George Harrison est un guitariste, compositeur et producteur de musique et de cinéma britannique. Né le 25 février 1943, il n'a que 15 ans quand il rejoint les Quarrymen, futurs Beatles. Les Beatles, en moins de 10 ans et avec plus de 200 chansons, vont battre tous les records et révolutionner durablement l'industrie musicale. Mais George Harrison, lui, n'est pas heureux. Alors que l'insatiable duo McCartney-Lennon enchaîne titre sur titre, lui rêve de composer. Le duo McCartney-Lennon lui accorde une confiance limitée et il se retrouve souvent cantonné au rôle de musicien et de guitariste. Même quand son niveau de composition augmentera, George Harrison jouera les seconds rôles et verra un bon nombre de ses chansons refusées dans les albums. Dans ces conditions, pas étonnant que George Harrison commence à voir ailleurs en sortant des albums solo, mais aussi en composant des chansons avec et pour d'autres, comme Badge, coécrit avec son ami Eric Clapton. Quand les Beatles implosent en 1970, c'est une nouvelle vie qui démarre pour George Harrison, pour le meilleur comme pour le pire. Musicalement, George Harrison brille alors comme jamais. Son premier et deuxième album post-Beatles, All Things Must Pass and Living in the Material World, sont des succès mondiaux au top des charts dans de nombreux pays, comme avec My Sweet Lord ou Give Me Love. Mais d'un autre côté, la vie personnelle de George Harrison va à volo. Sa recherche extrême de spiritualité l'a amené à consommer toutes les drogues possibles et il devient rapidement accro à la cocaïne. En 1970, son meilleur ami, Eric Clapton, chante ça. Une chanson où il déclare sa flamme à Pattie Boyd, la femme de George Harrison. Ce dernier devient infidèle et trompe Pattie Boyd, et en 1971, George Harrison et sa chanson My Sweet Lord est accusé de plagiat sur une chanson de 1963, He's So Fine, des Chiffons. Le procès se déroule en 1976 et George Harrison est reconnu coupable de plagiat subconscient. Cette affaire impactera la qualité de ses créations, et à partir de là, George Harrison se détournera progressivement de la musique. Alors que sa femme est finalement partie avec Eric Clapton, George Harrison retrouve l'amour en 1974 et se découvre de nouvelles passions pour la Formule 1, le jardinage et le cinéma. Très fan des Monty Python, George Harrison apprend que ces derniers viennent de voir le financement de leur prochain film, La vie de Brian, refusé juste avant le tournage. Sans réfléchir longtemps, le musicien puisa dans ses ressources personnelles et hypothéqua sa maison pour créer la société de production Handmade Films et financer le film, aujourd'hui devenu culte. Sauf qu'en 1980, Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment in New York. La mort de John Lennon traumatise George Harrison, qui, en tant que croyant hindou, est persuadé que son ami restera dans les limbes. Lessivé par les événements, George Harrison va bâcler son dernier album avec Warner Bros, Gone Tropo, sorti en 1982, et sortir de la scène musicale. Il restera malgré tout actif en signant quelques bandes-sons de films qu'il produit, comme Bandit Bandit de Terry Gilliam et le pas très bon Shanghai Surprise avec Madonna et Sean Penn. Cette petite pause sera bénéfique pour lui, vu qu'il fera un retour en grâce en 1987 avec Cloud9, album qu'il réalise avec des amis de prestige comme Elton John, Ringo Starr ou Eric Clapton. Dans la foulée, il invitera d'autres amis de prestige, et créera un super groupe et qu'il nommera les Traveling Wilburys, qui rencontrera un petit succès avec leurs deux albums. La fin des années 90 est marquée pour George Harrison par le projet Anthologie des Beatles, mais aussi par des événements personnels. En 1998, il est atteint d'un cancer. Et en 2001, alors qu'il prépare un nouvel album, il décède des suites d'un nouveau cancer. Son dernier album, Brainwashed, sera terminé par son fils et Jeff Lynne et sortira en 2002. En plus de 40 ans de carrière, avec des très hauts comme des échecs, George Harrison a laissé son empreinte de multiples façons. Que ce soit en musique avec les Beatles ou en solo, mais aussi en soutenant le cinéma britannique. Shiva Shiva Shankar Mahadeva.